Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent eux-mêmes, nous ne faisons pas de démarchage. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je vous rappelle que les propos tenus n'engageront bien évidemment que leurs auteurs et ni l'UPR ni l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Bonjour à tous, donc déjà merci d'être venus ici pour cette émission donc spéciale Gilets jaunes, donc des Gilets jaunes prennent la parole, c'est le numéro 6. On va parler des sujets qu'on a préparés, je vais me présenter et puis comme ça après je vous laisserai vous présenter chacun votre tour. Donc moi je m'appelle Florian, j'ai 33 ans, je travaille pour le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire. En cours de privatisation. Je suis gilet jaune depuis l'acte 4. Je suis depuis l'acte 4 pour la simple et bonne raison qu'au début, je ne me sentais pas spécialement concerné par les revendications, puis s'en est suivi l'émergence du RIC. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai intégré le mouvement, et depuis, je suis là donc tous les samedis, ou presque, à manifester. Voilà, ça c'est la raison de ma présence ici. Donc on va commencer par Nadia, donc si tu peux te présenter s'il te plaît. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Nadia, j'ai 53 ans, je suis de Paris, 75, je suis un second de cuisine qui est actuellement sans profession parce que j'ai des gros problèmes de santé, hein, donc on va dire que ça m'empêche un peu de faire mon métier. Et moi, je suis rentrée dans le mouvement des Gilets jaunes le 1er décembre. Je suis rentrée dans le mouvement parce que, pareil, au départ, pour moi, ça ne me concernait pas. Je pensais même que ça allait être un buzz, les Gilets jaunes. Ouais. Mais j'ai écouté. Et ce que les médias n'ont pas voulu entendre, moi, j'ai bien entendu. Ce mouvement, je l'attends depuis 30 ans. Parce que c'est tout simplement un mouvement de citoyens. C'est savoir se vivre ensemble les uns avec les autres. Et c'est de dégager cette oligarchie qu'on a en place depuis plus de 250 ans. D'accord. Parce que révolution, moi je veux bien, ça n'a jamais été le peuple. Et le mouvement des Gilets jaunes, comme je le définis, c'est tout simplement cette phrase qu'on se dit tous à la fin d'un repas entre potes. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Et là, c'était une raison de Oui, descendre. moi, je les ai entendus parler, je savais qu'ils allaient mettre quelque chose vraiment en place. Et oui, au départ, on tape sur les taxes et tout ça, mais en vérité, c'est un seul problème, c'est notre gouvernement. C'est systémique. C'est le système. Ok, très bien, merci. Ensuite, Gabriel. Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je me présente, je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans, je suis professeur, donc je travaille dans le 94. Moi, j'ai rejoint les Gilets jaunes plus tardivement, j'ai rejoint l'acte 14 en manif, façon de parler. J'ai toujours été par contre solidaire et ça m'a toujours intéressé, mais avant de venir, je préfère me renseigner, un peu voir les tenants et aboutissants et voir si j'ai quelque chose d'intéressant à dire ou pas. Du coup, la raison de ma présence aujourd'hui, c'est parce que j'estime j'espère pouvoir en parler avec vous tous et avec ceux qui nous regardent des choses qui m'intéressent. Et c'est-à-dire que moi, je sens un profond malaise dans le pays depuis longtemps. Moi, je suis relativement jeune, c'est sûr, mais ça vient par mes parents, par mes amis, par toutes les catégories sociales possibles, imaginables. Le fait d'être un gilet jaune, c'est pas juste une question d'être pauvre contre les riches, d'être contre les élites, etc. On se sent tous concernés. Cette soif, de citoyenneté, de renouveau. Sans parti, juste histoire de faire partie de quelque chose de plus grand qui s'appelle la France avec un grand F, sans être patriote. Et je trouvais ça très important en fait. On a beaucoup de problématiques sur la table et beaucoup de choses à dire. Exactement. Et espérons qu'on puisse en discuter mais on est là aujourd'hui avec tous nos concitoyens d'ailleurs. On est là pour ça, merci. À toi Jenny. Alors bonjour, je m'appelle Jenny. J'ai 23 ans et je suis une artiste ambulante. Et je viens pour ce débat parce que je suis d'accord en fait avec le mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas le fait qu'on commence à dire ce qu'on a sur le cœur, sur la conscience, ce qu'on dit à nos amis petits et tout, mais qu'on ne le crie pas quand on a besoin de le dire, ce ras-le-bol. Et comment dire ? C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est ça qui est bien. Oui, je suis aussi timide parce que je suis une jeunette. Là, je suis. Ouais, t'es là, Calais. J'ai pas participé à l'acte en général des Gilets jaunes. J'étais juste consciente que c'était enfin le moment de dire ce qu'on avait sur le cœur. Et voilà,
Bah, c'est bien, merci d'être là. Voilà, pour l'instant. On va passer la parole à Francine. Donc Francine, à Donc toi. moi c'est Francine, donc j'ai 50 ans, j'habite à Vitry-sur-Seine et je suis aide ménagère à domicile par chèque emploi service. Ok. Alors moi j'ai tout de suite trouvé formidable le mouvement Gilets jaunes parce que moi j'ai toujours été contre la politique de Macron. D'accord. Je savais d'ailleurs ce qu'il allait faire, il veut tout émanciper de l'État, il veut dilapider la France. Et puis j'ai commencé à l'acte 8, et grâce aux gilets jaunes que j'ai commencé à enfiler, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Déjà, une première chose que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'on nous parle de la délinquance des banlieues, on nous parle de l'islam, de voile, de bouffe halal, on nous parle de terrorisme, d'immigration, nous faisant croire que tous ces problèmes sont nos problèmes depuis des On années. cherche toujours à faire peur, effectivement. Alors que, en fait, notre véritable ennemi, c'est le gouvernement qui nous manipule, qui nous ment, qui nous rend esclaves. Et nous, comme des moutons, on se lève le matin, on va bosser, on paye nos taxes, et puis on ferme, on la ferme, quoi, voilà. Donc là, maintenant, il est temps d'enfiler un gilet jaune, d'aller aux manifs, et puis de se rebeller, de changer les choses. Et comme a dit tout à l'heure Nadia, il faut virer toute cette oligarchie. Il ne suffit pas de virer que Macron, il faut virer c'est un tout ce système. qu'il y a derrière. D'accord. Parce que c'est pas que Macron qui dirige. Ok, Donc, merci pour cette petite phrase de Tout le monde présentation. est bien conscient que effectivement, ce n'est pas. C'est vrai que moi, quand j'entends Macron démission, déjà, ça me fait un peu sourire parce que le mec va pas vous ramener sa lettre de démission, faut On est pas bien rêver. d'accord. Et c'est la destitution de tout le gouvernement parce que dommage pour Macron, mais on va dire qu'il, lui, il a fini de payer pour tous les autres. Parce que moi, personnellement, ça fait 30 ans que pour moi, aucun des présidents n'était réellement. En fait, c'est le moment où les choses ont explosé, on va dire. Le fait que on va les dire gens qu'il a- descendent dans la c'est- rue, lui, c'est il a tombé ramené sur la lui. dernière goutte d'eau. Ça aurait pu tomber Ouais, là-dessus, sur on est un d'accord. autre. Ah, voilà, effectivement, Macron c'est gouvernement. a ramené C'est la le dernière point, goutte d'eau. il la a fait goutte des d'eau barres qui dans le déborde seau, le il l'a fait déborder, Voilà. comme je dis, voilà. Parce que c'est en réalité C'est tous une les façon de dire, gouvernements très bien. qui sont succédés, qui n'ont absolument jamais rapporté aucune réponse aux citoyens. La seule réponse qu'ils ramènent pour eux, c'est comment s'enrichir encore plus sur le dos des citoyens, avec bien sûr leurs copains. C'est beaucoup d'individualisme. Et voilà. Donc- Et le gilet jaune, c'est le contraire. C'est le On est contraire. frères et sœurs. C'est sûr que ce qui se passe dans les manifs est très Mais pas différent seulement de dans ce les qui se passe. manifs. Solidaire. Mais on le voit dans les manifs, mais quand il y a eu aussi les tenues sur les ronds-points, il se C'est passait ce que vraiment j'allais quelque dire. chose de très Voilà, et seulement parce que fraternel, c'est très regarde, bien. la banlieue, alors la banlieue pas encore, mais ça c'est un peu normal, c'est encore un autre sujet. Pourquoi la banlieue? Parce que si la banlieue vient avec nous, de toute façon tout de suite le mouvement des Gilets jaunes, comme pour l'affaire du sioniste là qui a été insulté là. Ah oui, Finkielkraut. c'est- Ouais, fait voilà. ouais. Donc une image simple, ça donnait tout de suite la tâche sur les gilets. Si les banlieues montent, mais ça sera encore pire. De toute c'est façon, les oui, banlieues c'est- qui viennent pour casser. Et donc tout- on n'aura plus le mouvement gilet jaune. Tous les D'ailleurs, ils prétextes le disent, les médiatiques, jeunes. tous les Je prétextes discute avec médiatiques eux, ils pour, me le voilà, disent. pour nous saquer Et il n'y a vont pas être que utilisés. ça. La réalité aussi, et moi je l'ai découvert avec malheureusement le terme, excusez-moi, mais moi je peux pas les appeler autrement, les médias putes avec le contrôle. Moi je n'avais pas encore compris la réalité des banlieues. Maintenant qu'on est dans le mouvement, et là vous allez comprendre, les gamins se font harceler, palper, fouiller depuis l'âge de Oui. 10 ans. Oui, tout à fait. Nous, en tant que femme, moi par exemple femme de 52 ans, mère de famille, j'aurais jamais cru que j'allais subir ce que je subis là. Oui, J'arrive tranquillement en tant que citoyenne, j'en prends plein la tête. les jeunes me Et le on disent. a la rage. Oui. Oui, Imaginez-vous parce qu'en fait, si ce nous sont on a les- subi ça pendant des années. Les jeunes me le disent, ça, justement. Et Vous voyez c'est ce les premiers à que vous dire. subissez, on le subit depuis des années. Voilà, eux ils ont subi ça pendant des Voilà. années, on n'a jamais rien fait pour eux. À chaque fois qu'ils se sont révoltés, et ça on en parlera tout à l'heure par rapport aux violences, la preuve on en a maintenant, C'est ce qui pas de clôturera, vidéo, le pas de débat, justice. Donc, on va et en c'est garder- pour ça. on va en garder ce Voilà, coup pour tout vas-y, à l'heure, je te laisse. donc, Mais pour- c'est ça pour la la fin. réalité aussi. Hein. Donc, non, je suis d'accord, mais effectivement, on va Moi, le garder pour j'invite tout à les l'heure. gens à aller parler avec les jeunes des banlieues. Déjà, je viens avec mon gilet jaune dans les cités, je suis accueillie à bras ouverts. Totalement. Ils nous et, admirent. Et eux c'est sont ça que gilets j'allais jaunes dire. depuis des années. Le Et je gilet a trouve ça vrai, réuni Paris. Ils sont et pas la assez province. méchants que ça. Je sais Non, pas mais s'il y a beaucoup de Parisiens. Quand Par je dis contre, Paris, moi je suis parisienne, il y a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. C'est pas encore, mais parce que Paris c'est C'est encore dommage. plus compliqué. c'est un monde C'est dommage. à part, Ah, ça, voilà. par rapport à la France Ils ont tendance à de tous les jours. on va dire Je suis pas pas poliment, d'accord. à péter plus haut que leur cul. Ça, c'est typiquement Voilà, le genre de choses que... on est parisiens. Ah on est super, il y a déjà, parisiens. il y a Mais déjà non, des mais avis ça veut contradictoires. dire Non, mais quoi c'est bien. Ça veut dire quoi être parisien? Enfin, genre ça, c'est typiquement le clivage qui tombe. J'ai vécu à Paris pendant 7 ans. Je croisais des gens, j'aurais pu leur dire ouais, je suis parisien. Ils auraient ni vu la Non, différence. ou pas. c'est comme
comme Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un Parisien gilet jaune. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il remonte. Moi, j'ai fait des manifs gilets jaunes, je croisais toutes les régions, mais il ça, remonte, c'est bien, etc. ouais. Il y a- Ça il y a- remonte, ça va, ça vient. Mais comme l'élément déclencheur, ça a été une... on va en parler d'ailleurs dans Non, mais la dans taxe façon. carbone, la province, moi je viens de province, je sais ce que c'est, il faut prendre sa voiture pour se déplacer, on n'a Voilà, pas le choix, il c'est faut ça, survivre. c'est Mais pour ça. après, cette Ça ne cristallisation. veut pas dire qu'il n'y en a pas de gilets jaunes parisiens, on Ah est non, bien mais d'accord. moi je parlais Il y en même a, pas de ça, il y en mais a. c'est juste, je remets en relief ce qu'on dit, c'est typiquement on parle banlieue, on parle Paris, on parle gilet jaune, et en fait En fait, on est tous dans la même province ou ce qu'on veut, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est que le gilet jaune devrait Voilà. transcender ça. Et effectivement, les banlieues ont fait des manifestations, ça a été très violent. Il y a des choses qui se sont passées et tout ça. Où était le reste de la France pour les supporter? Et Ils voilà. ont du ressenti. Moi, j'enseigne en banlieue, hein, je le sais bien, hein, qu'ils sentent. Enfin, pas à ma petite échelle, mais c'est palpable. Mais le truc, c'est justement, on doit là aujourd'hui essayer d'aller plus loin Oui, que ça, mais transcender regarde. ce clivage qui, en fait, qui a créé ce clivage? Ah bah, de toute Voilà, façon, le le gouvernement. but étant toujours de diviser. On est tous pour citoyens mieux régner, français, ça, hein. c'est- on a ça, tous c'est- le droit, arrêtez. c'est D'ailleurs, je historique. m'en hein. excuse, moi, Un la- petit peu de déjà la réconciliation, première. ça ferait du bien. Et, Moi aussi, je m'excuse auprès d'ailleurs, des je suis jeunes, étonné quand même je vais qu'on en leur parle ici, parler, d'ailleurs. j'ai C'est déjà un peu toutes dommage. mes excuses pour avoir eu une mauvaise image de vous, ce qu'on a toujours fait croire. Bah Et oui, pour mais- moi, vous êtes des vrais monsieur, vous n'êtes plus des voyous, des Mais- délinquants, vous êtes des messieurs à Oui, mes mais yeux. quand les Les vrais médias- voyous, c'est le gouvernement. Oui, mais quand les médias contrôlent, Ça dérive. comment On on va fait juste essayer de tenir le truc parce qu'effectivement c'est intéressant, hein, mais c'est pas du tout ce dont on avait fait le croquis. Donc en termes de déroulé, on avait prévu de parler d'écologie avec la taxe carbone et la taxation sur les GAFAM, puisque initialement c'est ce qui a fait émerger le mouvement, donc les taxes. Ensuite, on va parler sur la privatisation de tout ce qui est réseau, monopole et du social en France. Tout ce qui est aussi la dignité du travail, c'est un point qui sera traité, et on va finir par tout ce qui est violence physique et psychologique autour des manifestations. Voilà. Donc pour commencer, donc on au niveau du Alors, cheminement, Si je peux me t'écoute. permettre, pour Vas-y. commencer, j'ai quand même les derniers chiffres de l'INSEE. Hein. Il faut savoir une chose, à l'heure actuelle, 2019, mais ça a été pour 2018, 600 personnes basculent chaque jour dans la précarité. Et il y a 15 000 morts par an. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on parle de violence, je me demande laquelle est la pire. Celle que, de temps en temps, des dégradations Oui, dans celle les entre manifs, les dégradations ou les 600 violences policières personnes mises en face. qui tombent dans la précarité. Qui veut dire que c'est aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, je veux dire, tu as beau travailler, avoir ton salaire. Un exemple tout bête, c'est même va vite. malheureux, Ouais. qui passe sur YouTube. Il y a une dame, 71 ans, elle a 1300 € quand même de revenus, de retraite. Malgré ça, elle dort dans sa voiture. Parce que ça faisait 20 ans qu'elle vivait dans son appartement. Son propriétaire le vend. Ah oui, il a besoin. Il le vend. Et elle n'a pas les moyens de se loger dans le privé. C'est une personne âgée de 71 ans, elle a que sa retraite. Donc elle ne peut pas payer pour le privé. Et dans le social, elle n'est pas prioritaire. Et cette dame-là, à l'heure actuelle, dort dans sa voiture. Après, c'est aussi parce qu'il y a des lois qui font qu'on protège plus les 70 ans, ils ne sont pas expulsables, et donc je pense que c'est aussi Et pour ça qu'elle a un elle s'est problème. retrouvée expulsée. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'elle aura de grosses difficultés à trouver un bien Voilà. dans le parc privé. Voilà. Et privé. ça, c'est voilà. Et c'est, on va dire, un peu tout ça que le gilet jaune dénonce. Le- quoi. Il y a beaucoup de choses en fait. Le gilet jaune, comme on parlait tout à l'heure, c'est très hétérogène les revendications. Bien sûr. On pourrait trouver autant de revendications que Mais d'individus. totalement. Et en fait, moi, ce que j'en pense, et je pense que beaucoup aussi, c'est qu'on est tous là pour dire qu'il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol de quelque chose, fiscal, social, de voilà. tout, mais on est tous liés par le ras-le-bol de quelque chose. Du Et c'est- gouvernement, et tous les du gouvernements gouvernement, successifs. et de plein de choses. à Mais ce aucun que je veux dire, moment, c'est que chacun peut se retrouver dans le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de ce que les médias normaux, traditionnels, nous montrent, qui sont les casseurs, les insultes, les machins. On va Et revenir au manipuler fil- aussi l'opinion. On va revenir au Manipuler. sujet, si Oui. tu veux. Ben, je te remercie. Donc l'écologie, donc gros bloc, puisque c'est ce qu'on voit beaucoup avec la taxation sur la taxe carbone. Bien sûr, tu voilà, pars de là tout à ça. la base, hein. C'est l'élément déclencheur. Enfin, Oui, on est tout tous à fait, d'accord. La oui. première, Et on voulait première laisser la flambée. parole dès le début, donc c'est très bien. Vas-y. Excuse-moi. Non, mais c'est bon, excuse-moi. parce non, que c'est un comme ça, sujet vas-y. que tu voulais traiter. Donc, Non, mais parce que, moi, je me suis jamais senti écolo, façon de parler. Pour les étiquettes, je préviens tout de suite tous les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, c'est pas trop mon genre. Mais le truc, c'est ce qui était intéressant, c'est de voir d'où ça sort, en fait. Et moi, ce qui m'a profondément inquiété, c'est de voir que l'écologie peut devenir encore une fois un nouvel outil systémique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est le premier
Et lui et son gouvernement a donné des leçons à Donald Trump pour lui dire « Make our planet great again ». Et il est le dernier à faire quoi que ce soit, et il nous sort une taxe qui pénalise la province la plupart du temps. Il sort une taxe, c'est la 1000e taxe qu'on ait, hein, soyons honnêtes, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Il y a les tabacs, l'essence, la flotte, ce qu'on veut, le parking, Vinci, etc. On pourrait dévier à outrance. Et le résultat, il est là. En fait, de ce point de départ, nous sommes tous ici autour de la table. Et entre-temps, ça a continué. On est à l'acte 21, 22, on arrête de compter. 21 hier, tellement ça devient ubuesque. Et en fait, on oublie des fois une des raisons, moi je trouve, c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui, c'est on oublie une des raisons primaires, qui est l'écologie, en fait, à la base, chez les Gilets jaunes. Et qui est grave en fait, mais de là par contre découlent plein de réformes en fait, plein de choses qui sont pas faites. Nicolas Hulot a démissionné jusqu'à preuve du contraire. Parce que, beaucoup de promesses de campagne ont complètement été discardées comme tout le reste en fait. Il n'est pas parti pour rien Hulot. Hein. Mais c'est ça, mais qu'on soit pour réglementation sur le glyphosate, ça n'a pas pu être le cas, et puis de toute façon ça sera très probablement avorté, puisqu'à force de repousser, de dire qu'on traitera ça dans 4 ans, 5 ans, ça sera avorté. Effectivement, l'écologie est un gros pavé. Effectivement, on parle par exemple de la taxe carbone pour les véhicules diesel. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de tous les transports nettement plus polluants qui ne sont pas utilisés. Il y a plus de 70 000 tankers de porte-conteneurs qui voyagent à travers, qui polluent. Mais alors, je ne sais même pas combien de fois plus que les voitures. J'ai vu un reportage il y a une semaine. Le Grand D America qui a voilà, on a vu 2 oiseaux pollués à la télé. Bien sûr, on y croit. Il y a énormément de moyens de transport qui polluent plus que la pauvre voiture diesel. S'ils avaient voulu, et on a été incité, le peuple français a été incité pendant des années à acheter des véhicules diesel sous prétexte que c'était plus économique, tout ça. Sure. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, ils vont pour ajuster les taxes, mais jamais à la baisse, hein, on est bien d'accord, toujours à la hausse. Et là, ils disent on va taxer le gasoil plutôt que de taxer, peut-être éviter d'en produire plus. Parce que s'ils arrêtaient la production, naturellement, le parc finirait par s'éteindre. Peut-être que c'est une solution, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, justement, pour en venir que le diesel est polluant, c'est faux. C'est l'essence qui produit beaucoup plus de CO2 que le diesel. C'est ça. C'était prouvé à C'est pas sorcier. Tout dépend en fait le type de critères qu'on veut mettre en valeur. Le diesel, valeur. par contre, pollue avec les particules fines, mais pas avec le CO2. C'est ça. Et quand on Et parle c'est un prétexte. Le diesel, vu qu'il a toujours été plus bas que l'essence, et que les autres gouvernements n'ont jamais osé toucher au prix du diesel de peur de nous mettre en colère, Macron, lui, il a dit « Moi, je vais prendre les réformes, je vais avoir donc le courage de le faire, ce que les autres n'ont jamais osé faire, moi, je vais le faire. » Et il a dit, je pense que c'est ce qu'il s'est dit, je me fous qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je suis là pour réformer la France. C'est ça, en fait. Voilà. La plupart des politiques avaient. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'on mettrait ça, que là, on se mettra en colère. La plupart des politiques ont une ambition politicienne, donc de se faire réélire. Macron avait dit dès le début de son mandat, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour me faire réélire. Donc, le fait de plaire ou pas plaire, il s'en fout royalement. C'est vrai que si on lui dit qu'il faut mettre les politiques enfin, faut appliquer les politiques qu'on lui donne, bah, il le fera, quoi. Non, mais déjà, avec les politiques, il y a un truc que moi, j'arrive pas à comprendre, et c'est là où je me dis, mais la population, elle ne comprend pas. Il vous propose un plan, d'accord? Il vous propose, donc, il vous dit ce qu'il va faire, et au final, il fait tout le contraire. Rien que ça, il n'y a pas moyen, on n'a aucun moyen de lui dire, attends, mon gars, je t'ai élu pour faire ça, maintenant tu me fais ça. Non, ça ne me convient pas, casse-toi. Et bien ça, on ne peut pas. Et on est dans une démocratie. Mais laquelle? La leur. Pas la nôtre, pas celle du peuple. Et nous, le peuple, bah aujourd'hui, on est dans la rue, hein, et on a beau dire, non, ce n'est pas le peuple, ce n'est qu'une partie. L'autre partie, elle nous soutient, on le sait. Maintenant, c'est clair que quand on voit toutes les étiquettes qu'on nous met sur le dos, bah, ils n'ont pas envie. Et la preuve, regardez, même les gilets, si je peux me permettre, et là je m'adresse aux gilets, moi quand j'ai dit que j'allais sur un plateau télé, ouais, génial, tu vas sur lequel? Bah, ma langue de peau, mes diaputes ne veulent pas me recevoir. Apparemment, j'ai un franc-parler qui les dérange et j'ai quelques notes qui pourraient leur faire mal, donc ils ne veulent pas me recevoir. On m'a proposé le plateau UPR. Et là, tout de suite, c'est « Oh non, c'est un plateau. On est là pour discuter entre nous, sans avoir un journaliste qui va orienter nos débats. On va pouvoir s'exprimer librement. Et bien, malgré ça, non, ça ne leur convient pas. » Peut-être qu'après, le fait de voir la vidéo, peut-être qu'ils se diront j'espère, parce que nous, on a besoin d'être visible. De toute façon, on ne pourra pas tout traiter, ça c'est clair. C'est beau d'être le samedi dans la rue. Moi, la semaine, je fais d'autres actions. On a beau être là, on n'est pas encore assez visible, puisque les médias, en plus, détournent l'information.
et la manipulent comme ils veulent. Donc ils manipulent les esprits. Ça fait 30 ans, moi je les vois faire. Hein. Vous n'êtes pas politisé, vous voulez un peu voter. Tiens, cette année, je vais m'intéresser au présidentiel. Là, qu'est-ce que tu regardes, les chiffres? Ah, 45% vont voter pour lui. Tu connais pas, tu dis, quand même, si 45% votent pour lui, c'est que c'est pas un gros con. Tu donnes ton vote. Le sondage est une technique de manipulation. Merci. On en revient au sondage et aux étiquettes qu'on colle. C'est-à-dire que, par exemple, rien qu'avec la déclaration que j'ai faite, je pourrais passer pour un écologiste. C'est-à-dire, ça y est, je suis affilié direct, ce qui est totalement faux. L'idée, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que, en tant que citoyen, dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on va dans un sens, on est catalogué directement dans une catégorie. Le gilet jaune, enfin voilà, pour moi, c'était une opportunité de se dire, cette fois, il n'y aura pas de couleur. Bon, elle est jaune, mais c'est un symbole de sécurité. Hein. C'est la lumière dans le noir à la base. Mais je trouve ça important, c'est un beau symbole. Je m'y retrouvais là-dedans. C'est comme ça que c'est super important d'avoir une voiture, mais pareil, combien de Français se disent, je vais prendre une diesel, une électrique, ça pollue à mort. Avec les batteries, on peut pas les recycler, ça prend du lithium, des ions, je sais pas quoi. Les terres rares, ça détruit l'Afrique, c'est super. Mais on peut réfléchir tout le temps comme ça, mais à chaque fois, comme une fois, on tourne en boucle sur quelque chose qui est systémique et la solution, elle est ailleurs en fait. Quelle que soit la solution, il y aura des avantages et des inconvénients, et charge à nous de peser ce qui est le meilleur, le mieux disant en fait. On peut pas être gagnant-gagnant sur tout, c'est une évidence, mais il faut faire des sacrifices. Macron nous parle d'écologie, c'est la bonne blague. Dernièrement, il vient d'accorder à Total de faire des puits de forêt en Guyane, et accorder à Total, ils ne payent absolument aucune taxe, rien, et en plus on leur donne les terres. Il faut savoir que Total, quand ils vous mettent en place leur truc les pompes, le sol est offert, ils payent rien. Donc par exemple, si demain Total décide ici de s'installer, ils vont déménager et ils vont s'installer sans rien payer. C'est normal, parce qu'ils partent du principe qu'ils apportent du service. Mais attendez, c'est nous, en allant chercher le gasoil chez eux, qu'on apporte de l'argent. On n'ira plus chez eux par hasard, hein. Ça a été le slogan longtemps. Mais le problème, c'est que cette tendance... Ils sont tous comme ça, quoi. Je veux dire, ils sont tous... Bien sûr. C'est le cas du gaz de schiste aux États-Unis, par exemple, avec tout le respect pour les amis américains, mais c'est la même chose. On leur impose quelque chose au nom de l'indépendance énergétique, du progrès, etc. Et on se retrouve avec des situations complètement rocambolesques, hallucinantes. Dans sa campagne, il avait bien dit là-dessus qu'il n'y aura plus de forage pétrolier sur le sol français, même si pour lui, la Guyane, c'est une île. Il a bien dit que pour lui, il n'y aura plus. Résultat, derrière, ils accordent ça à Total. Je sais pas si on a fait le tour sur l'écologie. En tout cas, si on devait parler d'écologie, selon moi, il y aurait quand même un dernier truc que je trouvais gros, énorme. On arrive à l'acte 18, j'arrive sur les Champs-Élysées, je discute avec des gens qui sortent, on se croise, gilet jaune, on discute, gilet jaune ou pas gilet jaune, et moi je l'ai découvert peut-être un peu en retard, mais qui vendent l'aéroport Charles de Gaulle et tous les aéroports de France. De toute façon, ils vont commencer par celui-là, ils vendront les autres derrière, donc c'est Roissy, etc. Et pareil, c'est quelque chose qui, écologiquement, selon moi, mais c'est hallucinant. C'est comme pour la gestion des autoroutes, en fait. C'est quelque chose qui génère du CO2 à balle. Désolé pour mon vocabulaire, mais c'est l'idée. Hein. C'est clair. Nous sommes censés, en tant qu'État-nation, de gérer notre transition écologique. On donne des leçons à la terre entière. En tant que pays des droits de l'homme pour l'avenir, ah oui, c'est bien la petite Greta, là, tu défends l'écologie, la petite Suédoise, là, mais c'est très bien, mais c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Par contre, derrière, on vend nos aéroports. Pas de problème. Qui va gérer les émissions de CO2 en France? Qui va gérer ce genre de choses? Et puis, politiquement, économiquement, mais qu'est-ce que ça signifie? Et on n'a aucune réponse du gouvernement. Et ça, par contre, là, c'est le gilet jaune un peu en colère qui parle. C'est d'où sort cette loi? D'où sort cette vente? Au nom de quoi? De quel programme? Qui a demandé ça? Et là, moi, personnellement, rien que pour ça, je peux redescendre dans la rue au moins 50 fois. Ne serait-ce que juste que pour ça. Alors ça tiendrait en hallucinant, ce sont les GOPE, c'est les grandes orientations politiques économiques. Je travaille donc pour l'entreprise en question qui va être privatisée. Effectivement, c'est une hérésie de la privatiser. On ne privatise pas un monopole, on ne privatise pas une infrastructure, on ne privatise pas des réseaux, que ce soit donc l'aéroport de Paris, que ce soit les barrages hydroélectriques, que ce soit les autoroutes. Tout ça, c'est du réseau. Comment? Française des Jeux. C'est incroyable. Alors, c'est pas un réseau, mais par contre, c'est un impôt. Qui rapporte énormément à l'État, qui aujourd'hui a le monopole. Et dès lors qu'on a un monopole ou des réseaux,
on enlève en fait de la souveraineté. En plus, je ne pense même pas que ça soit passé. S'ils avaient fait un référendum pour demander l'avis des Français, parce que c'est un bien public, ça appartient aux Français, à vous tous, à nous. Surtout quand on a les chiffres, si je peux me permettre, Allez-y. de la vente de l'autoroute, par exemple. La vente de l'autoroute, elle a été vendue donc en 2006. Les autoroutes ont été vendues pour 14 milliards, 14,8 milliards. Concession a été... D'accord, la cession, elle a été vendue pour ça. Alors que, pour avoir les chiffres, il faut ramer, mais on a pu avoir des chiffres pour 2017, donc 2017 seulement, ça a apporté de dividendes aux actionnaires 5 milliards. Donc on va dire s'il y a juste 3 actionnaires, allez 3, ça a apporté 15 milliards pour 2017. Donc on vend quelque chose en dessous, et rien que vous en rendez compte. Donc les 15 milliards, j'ai bien 3 actionnaires, on sait bien qu'il n'y a pas que 3 actionnaires, donc rien que 3 actionnaires, 15 milliards. Multiplié depuis 2006 qui a été vendu. Allez, on va être gentil, on peut même réduire un peu. Vous vous rendez compte un peu la manne qui était normalement dans nos caisses de l'État? Nous, on est juste bon, par exemple pour les aéroports, de payer, parce que ça a été payé sur les deniers publics. Mais donc on est juste bon à les payer. Ça a été payé effectivement à la base depuis tous les... Par exemple, là, on vient d'avoir le creux numéro 4 qui a été prévu pour les prochaines années. Le plan d'investissement de 6 milliards qui est juste gigantesque. C'est fait sur l'argent de la société. Ce n'est pas, il n'y a pas d'emprunt public, c'est pas du tout de l'argent qui est sorti, ce sera des impôts. Donc c'est vraiment que la société se porte très bien. Et le fait de vendre une société qui rapporte de l'argent, ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour Aéroports de Paris, c'est à peu près 170 millions d'euros par an de dividendes, pour l'année passée, qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que c'est 170 millions d'euros qui n'est pas demandé aux Français pour faire l'effort, pour payer, des taxes pour le train de vie de l'État, pour payer les prestations sociales. Voilà, et le vendre, c'est un one-shot. Enfin, vendre, c'est donner une concession pour 70 ans pour l'entreprise Aéroports de Paris. Je ne comprends pas. Tu vas pouvoir peut-être m'expliquer. C'est alors je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Donc je vais... Non, mais je veux dire par là, c'est qu'on a un que produit qui marche, qui nous rapporte, et on le vend. Mais c'est pourquoi en vérité? Moi, je pense pour nous retrouver encore plus bas. Moi, objectivement, c'est pas du tout dans l'intérêt du peuple. Du peuple, du français. Mais tout ce qu'ils mettent en place, c'est pas pour l'intérêt du peuple. Et là, je me dis, mais le peuple, il attend quoi? Mais en fait, le symbole politique, il est très fort. Je me permets de prendre la parole, mais excuse-moi aussi. Mais le symbole politique, il est très fort. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au pouvoir et ils le font depuis le début. C'est-à-dire que quand ils veulent mettre quelque chose en place, ils le mettent en place. Manuel Valls, c'était le 49.3 son truc. Il avait cramé la cartouche entre guillemets. Eux, ils hésitent un peu plus, mais cependant, ils trouvent d'autres stratégies pour s'en sortir. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, la vérité, c'est que quand on dit ce genre de choses, là, ce que je vais dire maintenant, je le dis tout de suite, c'est on passe tout de suite pour... On est un populiste, on est un pilier de comptoir, on connaît rien à la République, on connaît rien à la démocratie. Mais la vérité, c'est simple. On est en pleine crise de gilets jaunes. Les maternités ferment, les écoles sont en problème. Il y a des problèmes d'écologie, des vrais trucs, mais des choses graves qui se passent. Des choses graves. On est à 18 semaines de mobilisation de gilets jaunes. 21. Au moment de la vente, je parlais au moment de la vente. On est à 18 semaines. On est pointé du doigt par l'ONU, Amnesty International. Bon. Les mecs se réunissent à 6h du mat. Et vendent l'aéroport. Et 45 députés. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'impunité totale. 27 pour, voilà, 45. Donc, si on a besoin juste de 45 députés, donc là, c'est pourquoi pas on paye 500? Mais c'est légal. Mais c'est ça la fin. C'est qu'en fait, c'est ils utilisent la machine légale, ils ont le droit, c'est dans la Constitution française. Et en fait, c'est hallucinant. C'est le message qu'ils envoient, c'est et au fait, mais on fait ce qu'on veut. Newsflash. Et si t'as un problème avec ça, viens en manif. D'ailleurs, on a 2-3 exemples ici. Viens en manif, soit on va te taper, soit tu seras un facho. C'est clair ? C'est ça. Par contre, quand on pose la question, et d'ailleurs personne ne leur pose, et ça c'est incroyable, c'est pourquoi est-ce que vous avez vendu les aéroports, monsieur le président, monsieur le gouvernement, messieurs, mesdames et messieurs, pourquoi, qui on veut? Il y a zéro réponse. Moi je suis désolé, j'ai lu tous les médias. Enfin, pas tous, mais j'ai essayé, mais il n'y a pas de vraie justification, quoi. Il y a des réponses erronées, parce que je croyais qu'on était sorti de la crise, en plus. Quand Bruno Le Maire dit que Aéroports de Paris, enfin en l'occurrence Aéroports de Paris, que l'État n'a pas vocation à gérer des boutiques, c'est un mensonge éhonté, parce qu'en fait, la
la proportion de chiffre d'affaires la plus importante, c'est les redevances aéronautiques. Donc, effectivement, les boutiques, les commerces, l'immobilier rapportent de l'argent. Mais le cœur de métier, c'est toujours le plus gros chiffre d'affaires, c'est la redevance aéronautique. Ça me fait rire quand ils disent ça, justement, qu'ils ne sont pas pour gérer les boutiques. Par contre, gérer Peugeot et Renault, on a des parts chez Peugeot et Renault. Là, par contre, l'automobile, ils peuvent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont augmenté le diesel, parce que apparemment ils ne vendaient pas assez de diesel. Donc, comme ils avaient des essences à fourguer, on va taxer le diesel pour que les gens retournent aux essences. Mais là-dessus, c'est évident. En préparant la soi-disant transition écologique. C'est logique. Ou alors, encore mieux, ils ont pris des parts dans les nouvelles voitures électriques. Donc, comme il y a ça à démarrer, et que là, ils ont des bonnes parts et qu'ils peuvent bien se mettre dans la poche, ben, ils gardent ça. Parce que dans ces cas-là, on vend, voilà, Peugeot, Renault, on peut le vendre. En plus, actuellement, le taux, il est assez haut. Hein, mais pour leur part. Pour les voitures électriques, c'est assez schizophrénique parce qu'en fait, aujourd'hui, le litre d'essence ou de gasoil est à 80 ou 70%, je ne sais plus, composé de taxes. Donc en fait, ça leur apporte une manne financière énorme. Voilà. L'électrique, aujourd'hui, c'est l'électricité domestique, c'est éventuellement au boulot, voilà. Mais il n'y a pas de taxe dessus, enfin pas plus que la CSPE. Il y a déjà des taxes sur la facture d'électricité, mais il n'y en a pas spécifiquement pour l'instant. Mais on roule tous demain à l'électricité, ils vont mettre des taxes. C'est très simple, ils vont vendre les barrages, là. Parce que c'est là où on va passer une transition écologique type Tesla et compagnie, donc déjà les batteries sont polluantes, ils vont vendre les barrages, on va virer l'essence et puis le diesel ou ce qu'on veut ou whatever, et on va se retrouver avec des batteries électriques, et ils disent que c'est écologique, mais ils oublient toujours quelque chose, c'est comment est-ce qu'on produit l'électricité. Déjà, on a du mal à ravitailler notre propre pays en électricité et en gaz, et maintenant on va tous passer à l'électrique en voiture. Et quand les batteries seront il y a d'autres solutions qui existent. Il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent depuis 50 ans. Il y a des programmes de recherche qui existent. D'ailleurs, la recherche n'est jamais ou presque pas financée par l'État. Les chercheurs sont devenus des mendiants. C'est une tragédie. Il y a énormément de systèmes énergétiques. Ils sont bloqués par les lobbies énergétiques. Et là, c'est pas une théorie complotiste, c'est la vérité. C'est des lobbies extrêmement puissants, comme les lobbies qui travaillent pour BP, etc., qui sont même pas forcément français d'ailleurs. Et on en est là, et on est bloqué. Et derrière, Nicolas Hulot, goodbye, et make our planet great again. To quote you, goodbye. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Rien. Et par contre, on vend l'aéroport, il n'y a pas de problème. Et puis en attendant, nous, on peut s'exciter dans la rue avec notre petit gilet jaune. Là, tu as un problème de fond qui pèse des centaines de milliards de dollars, d'euros. C'est un truc de fou. C'est que derrière, tu pourras parler de ton problème d'APL de 5 euros, de ton petit problème de CPGE. D'ailleurs, on peut démultiplier les acronymes, c'est formidable. On a des listes comme ça, personne ne sait à quoi ça fait référence. Ah, c'est nul. Ah, ça, c'est la là, je simplifie le truc, mais on a un problème de fond extrêmement gravissime. Et on sait pas comment faire. De grande surface. Voilà. Mais tous les métiers. Mais ton salaire reste le même. Balayeur, tu es technicien de grande surface, mais tu restes avec ton salaire. Les mots avaient un sens et on leur retire le mot, on leur retire le sens. Mais justement, pour contrôler l'esprit. Moi, je pars du principe, c'est pour contrôler surtout l'esprit. C'est tellement plus facile de justifier, comme je le disais, l'injustifiable, en contrôlant justement les mots, en leur donnant plus leur sens. C'est ça, on retire le sens des mots. Mais là-dessus, je trouve qu'ils ont un double discours qui, justement, je trouve d'autant plus dangereux, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que, alors moi je suis le premier à le dire, les mots ont un sens et c'est très important, et en fait je trouve que c'est très souvent relayé, justement quand on parle de complotisme, tout ça, je vais pas en parler pendant 3 plombs, mais l'idée c'est que on dit les mots ont un sens, après on dit les gens ont dit ça, donc ça n'a plus de sens, il faut remettre le sens dans le mot, et on en revient, en fait la boucle est bouclée, c'est-à-dire que du coup ça passe à la trappe, retour à la case départ, et d'ailleurs, tous ceux qui sont plus vieux que moi dans ce pays, tous ceux qui ont vécu plus longtemps que moi, et moi, même au bout de 30 ans, je m'en rends compte, on en est toujours à la même case départ. Et c'est les mêmes donneurs de leçons à nous donner des grands concepts magnifiques. Ah, mais parce que tout simplement, ils se sont toujours positionnés en père protecteur, et nous, on est des enfants. En élite. C'est ça. Mais il a bien dit Macron, il n'y a pas de réforme sans contraindre les enfants. Même pas en élite, parce que là on insulterait le mot élite. Alors moi personnellement j'aime bien comprendre les choses, alors je me dis toujours ok, ce qu'ils nous ont mis en place, par exemple je donne toujours cet exemple, c'est pour ça moi j'ai dit ça fait 30 ans que j'attends ce mouvement, parce que moi ma première feuille d'imposition quand je l'ai eu en main, je me suis dit non c'est une blague, ça peut pas être ça. Tous les Français seraient déjà dans la rue. Donc je me renseigne. Moi, je sortais de l'école, je commençais à travailler, j'ai eu ma première feuille d'imposition. Et là, je me renseigne, on me dit si, c'est ça. Il n'y a pas un problème. Tu m'as envoyé à l'école, tu m'as appris que 1 et 1 font 2. Toi, ton gouvernement te dit 1 et 1 font 3. J'explique, Je gagne 4 euros par mois, je suis prélevé 2 euros, il me reste 2 euros. Et à la fin de l'année, tu me recalcules sur mon brut. Lequel brut? Oh, tu me l'as déjà calculé tous les mois dessus. Eh ben, on a tous accepté ça.
Et là, je me dis, il y a quand même un gros souci. Comment on peut accepter que le fait, on vient vous taxer sur ce que vous n'avez jamais eu dans votre poche? Donc déjà, ça c'est fort. On a réussi à mettre en place des impôts sur ce que vous n'avez jamais eu en poche. Personne ne s'est révolté là-dessus. Donc j'ai voulu comprendre. Parce que c'est fait petit à petit, en fait. Non, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, la moitié étaient des illettrés. Ils avaient l'information par la petite boîte, les radios, ou par le curé. Si le curé te disait c'était blanc, bah, tu croyais, tu pensais que c'était blanc. Si le curé te disait c'est noir, bah, tu disais c'est noir. Il y a 100 ans en arrière, voilà, il y avait des illettrés, il y avait des gens... L'école, c'était pour une petite caste, c'était pour les élus, c'était pas pour le peuple. Mais aujourd'hui, maintenant, le peuple, même si on sait très bien que jusqu'au bac, on est tous égaux. Au-dessus de bac, t'as intérêt d'avoir ton chèque. T'as intérêt d'avoir le chéquier et de faire des heures dingues si tu veux que ton fils fasse des études supérieures. C'est sûr que ça doit être plus facile quand on a les moyens financiers de pouvoir payer les études. Oui. Maintenant, c'est pas dit non plus que quelqu'un qui n'a pas les moyens n'y arrive pas. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, je l'admets. Comme par hasard. Mais c'est toujours beaucoup plus compliqué pour le citoyen. J'aimerais bien que ça soit compliqué pour tout le monde. Pourquoi c'est toujours pour le citoyen que c'est toujours plus compliqué? Et on doit accepter que c'est plus compliqué pour lui. Bah voyons. Et ça, on vous met ça en place. Et on doit l'accepter. Bah non. Et ça, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'on est toujours, voilà, c'est toujours plus compliqué pour une partie de la population qui sont toujours en train de les engraisser. Regardez l'exemple tout con, quand les gilets sont venus, je me suis dit, non, ils parlent de tout sauf d'une seule chose. Macron, il arrive au pouvoir, il a augmenté tous les ministères de 24%. On nous dit serrer la ceinture, et ça s'est passé totalement à la trappe. Ah ouais, non, mais ça, personne n'a dit là-dessus. D'un côté, il augmente de 24% les ministères, donc on n'a pas d'argent, mais il augmente de 24%. Et à côté de ça, on vous dit on va augmenter le gasoil. Ah bah il fallait bien trouver l'argent des 24%. Bah c'est le gasoil, c'est les retraites. Et le retrait de l'ISF aussi. C'est tout C'est ça. pareil. Oh Il a fait l'ISF. ce cadeau-là aux riches, là, le retrait de Ah, l'ISF. non. Faut bien récupérer le pognon d'une autre façon. Ah non, non, Et il n'y a pas longtemps, c'est je à suis lui tombée. qui s'est fait le cadeau. Chut, c'est à lui. Est-ce que Oui, vous parce saviez qu'il quand payait même l'ISF. Non, Mais il y a il pas ne le lui. payait plus depuis 2014. Quand il arrive à Bercy, il a arrêté de le payer en 2014. Il a arrêté de le payer en 2014 et ça fait 1 an et demi qu'il était en procès avec le fisc. Ça, c'est beau quand même. Bah maintenant, bon, apparemment, il y a eu un accord. Par contre, on ne sait pas l'accord. Hein. Mais il faut savoir que Macron a eu son accord avec le fisc. Mais ça faisait 3 ans qu'il devait payer normalement. Et il l'a pas. Hein. Ça, il n'a pas les 3 ans, puisqu'il y est plus maintenant. Si mes souvenirs sont exacts, pendant la campagne, il avait dit qu'en travaillant chez Rothschild, et là c'est vrai, je crois, il avait touché 2 800 000 € au cours des transactions. C'est normal, un travail de très haut niveau, on ce qu'on veut. Hein. Mais je crois que quand ils avaient déclaré tous leurs biens, genre immobilier, ce qu'on veut, voilà, leur patrimoine, je crois qu'il avait 2 000 € sur son compte en banque ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, si c'est toi le futur gestionnaire de la France, tu as 2 800 tu as gagné 2 800 000 et tu as 2 000 € à déclarer. Et il déclarait beaucoup moins. S'il te plaît, ne t'occupe pas du budget de la France. Il faut savoir que l'ISF Ça en fait des était en place à partir de 1,7 Mais c'est compliqué après. Et après, il a voulu 1,7 million. million. Après, on dit Jusqu'à la faire Fillon. 1,7. Et quand elle est 1,7, là, effectivement, t'étais engagé sur des bonnes moralités. Et lui, ce qu'il a fait, il a sous-évalué la baraque. Parce que normal. Et les sous-évaluations, il y a le fait d'avoir Voilà. les comment dire, on déduit aussi les prêts. Mais effectivement, le fait tout à l'heure de dire que c'est lui qui est chargé de gérer la France, si je dis pas trop de bêtises non plus, ceux qui nous représentent sont donc aujourd'hui ce sont des partis politiques, sont quasiment tous endettés, Ah oui. quasiment tous, et ils nous donnent J'ai les tous prix, si des vous voulez. bons, Moi, j'ai les- quasiment tous, Ça des ira, bonnes t'inquiète leçons pas. de bonne C'est conduite magnifique. et de Elle a tellement à dire. de Bah, le gestion. rassemblement, c'est 6 années de cotisation. Hein, et pas, il faut dire pour le rassemblement, alors le Front National qui est maintenant Rassemblement, il faut savoir quand même que Madame Le Pen maintenant ne veut plus sortir, hein, vous avez vu, de l'Union Européenne. Normal, elle devait leur donner 2 millions d'euros là, puisqu'elle a tapé dans les caisses, hein, c'est la réalité. Et ben, elle a eu un petit entretien avec Édouard Philippe le 17 décembre, et le 16 janvier, on sort pas de l'Union, mais on va la travailler à l'intérieur. Toi, t'as bien travaillé sous la table, hein, ma petite chérie. Le PS, hein, c'est 8,5 d'années de cotisation qui doivent. Alors, le plus beau, les Républicains, là, Wauquiez, qui était le parti de Sarkozy. Alors lui, c'est 154 millions qu'il devait, quand Wauquiez l'a pris en main. Et là, ils vous disent, ah non, on a réussi à descendre. Ah oui, ils sont plus qu'à 13 millions. Ils ont fait t'as vu, ils ont réussi à et ils vous vendent ça pour dire, nous, on fera pareil avec les caisses. Sauf qu'ils ont vendu leur siège à un fonds allemand. Donc actuellement, ils sont même plus chez eux, hein, c'est un fonds allemand qui s'appelle le Real, R-E-A-L. Et ben c'est chez eux. Donc c'est facile, hein. Moi aussi, hein, demain, je vends ma baraque
à l'étranger et que je vis dedans et je leur dis ah vous avez vu mon compte il a remonté, mais je suis plus chez moi. En fait, voilà, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire parce Ah, j'étais qu'avant pas au courant avant de ça. les oui. aéroports, les barrages, tout On ça, en a- finalement, c'est un appel, enfin c'est de l'argent qui rentre à très court terme, mais après Mais pour faut leur caisse, continuer. parce qu'ils Après, sont faut en dette. continuer. Tous Oui. les partis sont en dette. Mais ils sont tous. En vérité, le Donc, parti, est-ce qu'à c'est les partir du banques qui moment le tiennent. où ils sont, voilà, à partir Ah bah, du du moment moment où ils que sont c'est les endettés, banques. c'est que qui Eh. paye décide et Bah voilà, on peut se c'est poser comme la si question moi, de leur tu m'empruntes de l'argent, demain réflexion. j'ai envie que tu sois conciliant sur une de mes petites lois, bah, je vais appuyer là-dessus, je vais te dire, hey, je t'ai prêté de l'argent, maintenant, rends-moi l'ascenseur. Et c'est ça la Qui logique. paye Donc décide. comment on peut s'en sortir? Bah, en dégageant tout ça. Un parti devrait même pas être subventionné. Je veux dire, un parti devrait même pas avoir de l'argent, ni des lobbies, ni des grosses, je veux dire, des grosses fortunes. Un parti politique doit représenter le peuple, pour avoir donc il une doit être indépendance. neutre. Ouais. Pour avoir une Et indépendance. nous, on doit rembourser la fameuse dette, là. Hein? Oh, la dette, ça fait belle La lurette, on fameuse la dette, paye, la dette, on paye les c'est un intérêts. On nous fait croire, de C'est toute un façon, gros sujet. c'est un anti-bâche, ce truc-là. Bah oui, parce qu'on paye des intérêts. On nous fait croire qu'il y a cette dette, puis alors, à chaque fois qu'on a un nouveau président, elle augmente. Bah oui, parce que non, Et on c'est- l'entretient, cette c'est dette. pas On qu'elle l'entretient. augmente. Non, non, non. Comme ça, C'est- on nous refuse C'est un sujet de très nous verser technique plus et de ouais, social. Et puis on nous dit, il faut rembourser, donc on nous augmente des taxes, on nous augmente ci, on nous augmente ça. Et nous, comme des cons, eh ben, on... Mais là, Le sujet là de où la je dette te est très rejoins, compliqué. effectivement, et d'ailleurs, on voit que c'est clairement le genre de sujet qui déchaîne les passions. Mais en fait, cette méfiance envers les partis politiques, on voit hein, les records d'abstention, le vote blanc, cette méfiance qu'il y a envers la 5ème République, les élites. Ouais, je sais pas Ouais, lâcher. ouais. Et des ce mères. problème de la dette, qui est quand même un vrai problème de dette, qui est adressé Ah bah, d'ailleurs c'est- par d'autres partis politiques. Mais tout ça, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on mélange tout ça et ça donne, en partie, hein, un peu le gilet jaune aussi. Le problème, c'est que on se rend compte que du coup, le débat est gigantesque, galactique, Ah non, et qu'il faut prendre les problèmes Le les uns après travail. les autres. Il faut Le essayer- et travail, du coup, Elle est euh, entretenue et le surélevée. travail. le travail, mais déjà, Bien sûr, tu le reformules, Voilà. c'est ce que je voulais Le exprimer. travail C'est- est gigantesque. en fait, on peut y arriver, mais, Ouais. mais c'est pour ça il Oh faut là là, que les gens. et c'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement, on va à tâtons, parce qu'il y a tellement de Mais c'est choses ça, à c'est faire. Mais laisse. Mais parce qu'il y a tout à revoir en vérité. dis là-dessus. Donc moi je parle Et on de peut Les pas gens tout faire en qui même temps, vivent de toute façon, des et il va excès. falloir prioriser. Eh ben, les priorité, dépenses c'est qu'il ne dégager faut, l'oligarchie, ils donc sont dégager remboursés ce la dette, gouvernement, de la c'est français qui destitution. remboursent. Le peuple demande, le peuple reprend sa Il y a souveraineté. une procédure de destitution qui est en cours, Voilà. elle n'a On pas est été des signée cons, par on plus est d'un pas député pour l'instant. donc Eh ben c'est c'est un- normal, c'est un hein. malheur. C'est les hyènes. Moi, moi je parle du principe. Nous avons nos proxénètes et ce n'est pas une insulte, hein, puisque la prostituée qui paye des impôts, c'est sur ses passes et c'est bien le gouvernement qui touche dessus. Donc, il peut dire qu'il a un proxénète. Moi j'avais quelques années, j'avais 17-18 ans, de Chavannes, une émission. Je vois ça et là je me dis non, la prostituée elle était là, elle pleurait misère parce que son gars elle est tombé en prison. Je pense que c'était pour une autre affaire, mais comme Al Capone, ils n'ont pas pu le mettre, donc ils ont fait passer proxénétisme. Et là, elle était avec sa feuille d'imposition, et elle disait, ah, mais moi, je paye des impôts. Donc l'État a droit de bouffer sur Ça, ses c'est vrai, passes, hein, mais le mec qui vit avec, lui, proxénétisme. De toute Ah, façon, elle est belle. je crois qu'il y a quelques années, pour faire rehausser le PIB, ils ont intégré vraiment de l'hypocrisie. les trafics, notamment Ben oui. de Alors que, la prostitution et le trafic de drogue alors dans que le- la dans le définition du PIB. proxénétisme, hein, je l'ai quelque part. Elle a je l'ai plein de noté. feuilles, elle a plein de feuilles. Voilà. Elle a préparé un- Personne, alors proxénète, hein, personne qui tire profit ou qui tire des rémunérations de la prostitution d'autrui. Donc, je suis désolé, hein, donc c'est pas une insulte, hein, notre gouvernement est bien un proxénète. Hein, nous sommes ces gagneuses, hein, parce qu'il n'y a pas que la prostituée qui paye, hein, nous aussi nous payons aussi très cher, donc nous sommes leurs gagneuses. Et comme je dis, c'est les gagneuses qui sont dans la rue, hein, maintenant. Parce qu'ils en ont marre. On paye toujours pour les mêmes. Moi, je suis pour payer hein, De des toute taxes, façon, des impôts. on est dans un pays où il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup de social, et je vais en profiter pour passer sur l'aspect social dont on avait discuté tout à l'heure, puisque effectivement le social, faut le financer, et donc aujourd'hui c'est tout le monde qui contribue à ça, Tout le monde. au travers des impôts, la CSG, les taxes, enfin, Bien sûr. tout ça, et on voulait aborder l'aspect social. Après, t'inquiète pas, on arrivera sur le sujet qui te tient à cœur, il n'y a pas de Il y a problème. beaucoup de choses à dire. Les gilets jaunes en premier, moi je suis juste une partisane. Non, il y a- Ah, non, non, parce alors, que je j'ai- sais, Ah, on mais a là- tous, Non, mais C'est déjà, pas c'est- pas une équipe de foot, hein. Non, je dis pas ça, je dis que- Il y en a un qui est... J'en apprends avec vous, j'écoute comme ça. Après, moi, je... Mais Voilà, non, dans mais mes ça, yeux, je suis c'est les la jeunes. jeunesse. Moi, j'ai une autre aussi. point de vue, une autre vision que je Jeune ou donc vieux. je vais parler Et on après, va mais en je vous parler. laisse d'abord là. C'est voilà, c'est vraiment j'essaie de recentrer pour le dérouler comme Ah ça. oui, parce que- Si, bah, ton assiette, sur- hein. Ouais,
Voilà, donc le social, donc la privatisation du social en général, donc c'est un sujet que tu voulais aborder aussi, et je crois que ça te concerne aussi du fait de ton métier. Parce qu'effectivement, si on subventionne aujourd'hui en France via les chèques emploi service et tous ces métiers, le jour où ce sera privatisé, il y aura aussi destruction, puisque le principe de la privatisation, c'est le rendement par la destruction de l'emploi. Bah, même déjà, les gens comme moi qui travaillent par chèque emploi service, donc on est au service de particuliers qui eux-mêmes sont salariés. Et quand Macron, il leur augmente l'essence, il leur augmente les taxes, il leur augmente plein de choses, ou il va leur supprimer ci, leur supprimer ça, moi on me supprime des heures, voire on me dit on ne peut plus vous garder, on ne peut pas vous payer, on ne peut plus. C'est ça, chaque action en fait a un dommage collatéral. Après, ça fait toujours du mal, c'est une chaîne et ça fait aussi du mal. Le portefeuille des Français n'est pas extensible, donc quand on prend l'argent quelque part, s'il n'y a en plus pas de service offert en face, il y a bien un service qui est en Moi, face. ça fait 30 ans que je les entends dire, oui, on va, pour la dette justement, on va baisser le service public, donc les petits fonctionnaires, c'est pas le fonctionnaire, la petite infirmière ou le petit prof à 1800 qui coûte cher. C'est vraiment ceux qui sont là-haut. Mais non, eux, on les touche pas, on baisse toujours. Et moi, c'est un truc que je comprends pas, c'est citoyens, on vous dit, on va baisser, on baisse, on augmente, on n'arrive jamais à ça. Au bout de 30 ans, on fait ça. Il n'y a pas un problème de calcul. De toute façon, je sais pas, moi j'ai mes revenus, si je dois réduire pour justement être dans rester au niveau, je réduis. Et quand je réduis, effectivement, j'arrive au niveau. Là, on réduit, à côté ça augmente. On n'est jamais à niveau. À quel moment on va être à niveau ? De toute façon, il y a des économistes qui ont avancé l'idée du fait que c'est pas forcément en baissant les dépenses de l'État qu'on obtienne des résultats de la baisse du chômage en face. Parce que l'État est un consommateur, l'air de rien. Après, il faut aussi que l'argent soit bien dispensé. C'est ce que je dis. Mais à partir du moment où c'est réinjecté dans l'économie, c'est pas un problème, puisque ce qui fait l'argent de l'État, c'est pas les fonctionnaires. Alors, on confond toujours l'argent de l'État. J'ai l'impression qu'on confond quand même l'argent de l'État avec réellement ce qu'eux touchent dans leur poche. Il y a l'argent des fonctionnaires, l'État, il y a plusieurs strates de fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Et c'est surtout ça qui pose problème. C'est des retraites qu'on paye à certains, comme par exemple Valéry Destin, excusez-moi, cher président, que vous avez été. On ne peut pas dire que vous avez fait grand-chose, mais c'est pas grave. 40 ans après, on lui paye encore. Donc sa retraite, elle est à 4 millions par an. Le mec, on lui donne 4 millions par an. Je sais pas si c'est que pour lui ou pour tous les... Mais tout paye pour tous. Je veux dire, je vous donne un exemple. Il faut penser à tout ça. C'est coûteux. Tous les ministres, ils sont pareils. L'État, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, tous les policiers, les gendarmes, les infirmières, tous ceux qui ils touchent rien. Ils touchent une misère. Leur retraite, elle va être une misère. Mais c'est les premiers impactés, puisque le gel du point d'indice, celui que ça impacte, c'est le petit fonctionnaire d'en bas. En fait, le fait de baisser les charges va impacter plus le citoyen comme nous, qui tous les jours en chient, plutôt que ceux qui sont là-haut, qui de toute façon, 1000 de plus ou 1000 de moins, ça ne change rien. En fait, encore une fois, on parle toujours des cas qui sont à l'extrême. Et ce qui est très intéressant, et ça déchaîne les passions, parce que j'avoue, il y a de quoi amener de la grogne quand on voit des salaires comme ça chez les hauts gradés, les hauts fonctionnaires, etc. Moi, je voudrais juste situer par rapport à la case du social, un cas extrêmement concret qui a tendance à particulièrement m'énerver, c'est dans ma sous-préfecture, enfin, c'est par chez moi, mais à Châteaudun, dans le 28, donc la maternité a fermé. Ce qui fait qu'en fait, il y a quasiment plus de maternité, donc il reste celle de la préfecture, en gros de Chartres, et peut-être une autre, enfin je ne veux pas me tromper. Sauf que dans notre camp, il n'y a pas de transport en commun. Donc si on veut aller à la maternité et qu'on est enceinte, il faut prendre sa voiture. Donc on va être taxé davantage, donc on va polluer plus, on va consommer plus. Et ça, je rappelle, pour des choses sacrées, enfin élémentaires. Vous êtes enceinte, vous avez le droit à la décence. Pareil pour l'école, pareil pour la police. Et moi, ce que je trouve hallucinant, et ça, là-dessus, je vais être utopiste, c'est clair, mais je trouve ça hallucinant de se dire que je vis dans le 5e pays le plus puissant du monde. Et qu'on n'est pas capable de garder une maternité ouverte dans une ville de 20 000 habitants qui est une sous-préfecture. Moi, je vois ça. Et le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne dit rien là-dessus. Même laisse faire. Et le peuple, bien sûr qu'il laisse faire. Mais je voulais juste dire qu'il y a quelque chose qui a été supprimé il y a longtemps et qui a disparu de notre beau pays. C'est... si on n'est pas à la hauteur ou qu'on fait ce genre de choses, mais qui on est ? De quel droit on représente le peuple quand on laisse faire ? Moi, je serais ministre, je sais pas, de la santé, je vois un dossier pareil arriver sur mon bureau, et là je suis peut-être utopiste, mais je dis, qu'est-ce qui se passe hein ? Pourquoi ? Elle a toujours été ouverte ? On l'a construit, cette maternité. On l'a construit. C'est nous qui l'avons payée. Si c'est pas moi, c'est mes parents. Si c'est pas mes parents, c'est les grands-parents avant. On l'a construit, et là, elle a disparu au nom de quoi ?
Au nom de la rentabilité. C'est C'est ça. Je pareil, de et toute c'est là façon. où justement il va falloir être un peu plus utopiste et y croire. Pour moi, c'est non négociable. Pour moi, c'est non négociable ce genre d'affaires. On peut politiser ce qu'on veut, c'est non De justifiable. toute façon, tout ça, c'est. Et c'est triste, on en est là, mais c'est incroyable. Et avec l'impact que ça a derrière, puisque, comme tu disais, ça fait faire beaucoup plus de routes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont plus chercher à aller habiter à ce genre d'endroit, parce que un jeune couple qui attend un enfant, s'ils veulent chercher un logement, ils vont chercher à proximité d'une maternité, ils vont chercher à proximité d'un bassin d'emploi. Et on a des coins de France qui se désertifient. Et plus vous retirez des médecins, des choses comme ça, moins il y a de commerce. Donc moins il y a de commerce, moins il y a les gens qui viennent, moins il y a d'attractivité. Et c'est un cercle vicieux. Et il n'y a qu'un moyen d'aller à l'encontre de ce cercle vicieux, c'est une décision politique. Bien sûr. sûr. Si c'est une décision financière, ça ne marchera pas. On va faire des concentrations, on va faire dans les secteurs et ça ne peut pas marcher. Et ce qui est magnifique, c'est que dès qu'on le dit, ça, c'est-à-dire que c'est du bon sens. Hein. La fameuse diagonale du vide, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle existe. Ah oui. Et à chaque fois, ils discardent, ils bottent en touche. Et à chaque fois qu'on le dit, chaque fois qu'il y a une manif, on est systématique. Mais ça botte en touche. Mais en fait, le truc, c'est que là, on se rend compte avec les Gilets jaunes, c'est que ça botte même plus en touche de manière subtile. Ah bah non. Il y a zéro. Plus c'est gros, Mais il y a plus zéro excuse. Mais c'est exactement ça. C'est même plus un arbre qui cache la forêt. C'est juste le mec, il est assis à l'arbre, il s'est assis dessus, il fume sa clope, et il dit bonjour, il n'y a pas de problème. C'est encore mieux. C'est incroyable. Désolé pour la métaphore, elle n'est pas Moi, forcément j'ai- super, mais il y a un peu de ça, quoi. Enfin, c'est incroyable. Genre, et le pire, c'est que tous ces gens ils manifestent. À Paris, on voit les manifestations de genre des chirurgiens. Il y a des juges. Une fois, je tombais sur une manifestation de juges. Non, mais c'est On encore est mieux. où là? Vous avez Patrick Et Vinel. y a Parce rien. qu'il veut aussi Et il se privatiser passe aussi des choses rien. au niveau de la justice. Bien sûr, mais il se passe Il y rien. a des avocats C'est en dingue. colère et tout ça. D'où ouais. le gilet jaune. Hein. Mais vous avez Il faut encore mieux. savoir Du que bon sens, quoi. Macron, Ouais, c'est il ça. a été c'est quoi. élu, il veut tout émanciper de l'État. De toute façon, il n'est pas là pour le social, il est là pour tout privatiser, tout émanciper de l'État. Ça, ouais. Donc, comme tout à l'heure, vous parliez des aéroports, Ouais. il les vend. Il va quand même l'État va ramasser du pognon des aéroports, C'est mais du après ils court vont terme. dire, on ne reverse pas pour l'entretien, démerdez-vous. Ah bah à partir du C'est moment ça, où ils c'est pour ça qu'ils privatisent, vendent oui, c'est Voilà. ça, mais bon. Il va faire pareil avec c'est du les court terme. hôpitaux. Il n'y aura pratiquement plus d'hôpitaux, il y Mais aura c'est que déjà des en cliniques. cours. C'est Ah, déjà celui qui lancé. a les moyens, Et c'est pas les Macron moyens. hein, pour le coup. Hein. Mais oui, mais là, c'est de pire en pire. C'est un Celui grand. qui a les c'est moyens chaque- de se faire soigner, chacun son il talent. aura les thunes pour se faire soigner. Celui qui n'a pas les moyens, eh ben, il ira encore au petit hôpital public Non, qui reste. c'est encore Mais plus ça va être pervers. comme dans les pays du Maghreb, ça va manquer de compresses, Les ça va gens manquer s'autocensurent, de en fait. perfusion, Ouais, ça va c'est manquer ça. de tout ça parce Il y qu'il a- n'y aura pas les moyens. Il y a beaucoup de gens, quand on en parle sur les manifs, qui disent bah, moi j'ai mal au dos, j'ai ceci, je vais pas à l'hôpital parce que soit c'est trop loin, parce que avec le ticket modérateur, je peux pas payer, je peux pas. Et effectivement, les gens s'autocensurent. Et Voilà, résultat, ce que le j'allais fait de dire, c'est- s'auto-censurer, ils fréquentent il y a des moins. gens S'ils fréquentent qui- moins, ils vont qui utiliser ont plus l'argument sur nous, ils ont pas les moyens. c'est moins fréquenté, donc on va le fermer, c'est plus rentable. On en revient au cercle vicieux, en fait. Ben, Et- c'est ça. Mais parce qu'on n'a pas non plus les moyens de vraiment se faire soigner quand on a envie, ou on n'a pas non plus les moyens de s'arrêter de Pourtant, travailler. on a un système de santé qui est. Ouais, mais qui est ça juste, doit s'arrêter juste Non, avant. non, il Que n'est pas, tout il est pas gilet jaune. si bien que ça, c'est pas Je dis vrai. pas qu'il est pas bien. Il Je se dis complique. qu'il est perfectible, mais il est quand même. On est le 5e pays le plus. Il est Il très est important l'éducation en France. nationale, il est à deux pattes. D'être tiré vers le bas. D'un côté, tu as l'impression qu'il t'apporte, mais de l'autre côté, je suis désolée, si tu as les moyens de te faire réellement soigner, oui. Maintenant, si tu vas dans un. Par exemple, tu as une urgence, tu vas aux urgences, tu fais 7 heures de queue. C'est très long. C'est ça le problème. Et c'est toujours comme ça, C'est mais pas ça pour fait le 30 ans. C'est pas Et, la faute du personnel, c'est les non, moyens mais non, de parce qu'il y en a l'enseignement pas supérieur. assez. Mais on revient toujours à la même chose, on revient toujours à la base. S'il y a un manque de personnel, c'est qu'on n'a pas envie, monsieur, madame n'a pas envie de travailler, être infirmière de nos jours, c'est plus qu'une C'est des métiers de vocation. vocation, ouais. C'est dormir sur son lit de travail 24 sur 24, ne plus avoir de vie de Pas se famille faire payer les et ne heures pas sup. être payé. sûr. Donc, bien sûr, alors oui, on dit toujours ça, et on revient toujours, pareil, sur les salaires. On fait Le en nerf de la sorte de guerre, mettre c'est des aussi- bas salaires dans certaines professions, on fait en sorte de rester bas. Bien sûr qu'au bout d'un moment, les gens ne veulent plus le faire. Bah, On bien va sûr. pas travailler. On nous parle des 35 heures, mais combien en fait plus que 35 heures? Les 35 heures, les gens, les 35 heures, ça fait belle lurette qui les font depuis plus longtemps. Je veux dire, on fait 35 heures la semaine, et encore. Et derrière ça, le soir, on fait des heures à droite par-ci, on fait des week-ends, on est toujours en train de bosser parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Oui.
Et ça, On va c'est faire pour moi des petits boulots en inadmissible. plus. Tout à fait, ouais. Alors je suis tout à fait d'accord, mais Vas-y, par contre, excuse-moi. effectivement, on me fait signe qu'il faut qu'on avance un petit peu pour le dérouler. Vas-y. Puisqu'on t'a pas beaucoup entendu, donc voilà, on va prendre le sujet qui te tenait. Donc tout ce qui est dignité du travail, et C'est ça. donc toi, c'est plutôt l'aspect. Moi, j'étais dans la donc- rue depuis très longtemps. Voilà. Enfin, depuis très longtemps, pas autant que certains, hein, bien sûr. Je suis allée à la rue pendant une certaine période, ce qui m'a fait ouvrir les yeux parce que en repartant dehors, j'ai pu voir comment les gens réagissaient par rapport aux gens qui sont dehors, qui ne font rien, qui font la manche, qui veulent pas forcément avoir beaucoup parce que ça ne sert pas à grand chose d'avoir tant de richesses, tant d'argent, tant de biens. En fait, plus on en a, plus on croule sous tout ce bien, en fait. Et on a besoin d'avoir plus d'argent pour en gagner. Du coup, on travaille plus, comme tu dis. Et on perd l'humanité qu'on a de vivre simplement et de profiter de la vie. Et du coup, moi, en étant à la rue, j'ai commencé à créer des bijoux. J'ai commencé à moi-même créer mes biens et à le propager aux autres. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est de mettre en place des aménagements pour nous, les gens qui étaient dehors, plutôt que nous virer dès que vous... comme tu disais, il y a des locaux qui sont abandonnés pour les maternités comme ça, et des sans-abri vont s'abriter là-bas. Et on va les virer. On va appeler des policiers, qu'on va les virer, on va les tabasser, on va les faire sortir sous la pluie, sous la neige, on s'en fout. Parce que l'État ne gagne rien, et qui veulent pas qu'on empiète dans les locaux qu'ils n'utilisent pas, du coup, qui sont un gouffre pour la société. Excuse-moi, hein, mais pourtant, Macron, il me semblait qu'il avait dit au début de son mandat qu'il n'y aurait plus un seul SDF au bout d'un an ou deux, je ne sais plus. Donc, ça, c'est des blagues, hein, voilà. c'est pas qu'on vote. Hein. Non, Mais- il voulait dire qu'il y aurait 3 fois plus. Autant pour moi, j'ai du mal C'est- comprendre. J'ai du Il mal voulait comprendre. dire Non, qu'il y mais- aurait 3 fois plus. Mais on en est à ce niveau du débat et c'est ça qui est fou Ouais, c'est entre ça. nous, c'est que ça saute aux yeux et il n'y a rien qui se Bah passe. non. Mais Et tu c'est- peux le dire sur tous les tons, il n'y a rien C'est qui ce se que passe, c'est demandent beaucoup de incroyable. gens dans De le toute façon, il mouvement, faut savoir qu'un dignité, pervers la dignité narcissique du n'a aucune travail. empathie, de toute façon. La À tous les dignité niveaux. au travail, la dignité de l'être humain, hein, d'une manière générale. Mais quand on entend des personnes âgées qui sont à la retraite, qui disent « moi j'ai travaillé toute ma vie pour toucher le minimum vieillesse », Ou alors qu'ils se font Ouais, jeter c'est- dès que c'est fini. ou qui se font jeter, ou qui tombent malades. Et combien de vraiment. personnes qui travaillent, par exemple, à Paris, j'avais vu c'est que des reportages, on peut espérer qu'ils soient vrais, mais des personnes genre, qui vont gagner 1200, 1300 euros, qui sont obligées vraiment de travailler à Paris, qui du coup dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les C'est moyens ça, d'avoir leur c'est loyer ça. parce que leur Mais femme, même genre, pas elle que est dans avec leur son voiture, enfant, les c'est qu'il a cartons 2 aussi, enfants ou à dans charge. les halls d'hôtel. Et du coup, mais on arrive à des situations qui, voilà, sont ubuesques. Et encore une fois, on le dénonce, ça se sait, tout le monde le sait, et il n'y a rien qui se passe. Et pareil, à chaque fois qu'on dit ça, on en revient toujours à la même chose. Que va-t-on faire politique? Oui, mais toi, petit citoyen, qu'est-ce que tu proposes? Et moi, je dis juste non, je pose la question. C'est Toi, ça, par c'est- contre, qui me représente, Bah oui, tu mais- vas mais- adresser ce problème et le faire. Et quel Pas est demain, leur intérêt? Parce maintenant que en fait. Macron, ils sont fous. le Sinon, fait- ça pète. Le fait d'avoir une politique n'a pas d'humanité. de salaire bas, conjugué avec un chômage très haut aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait que les gens ont peur de tomber au chômage, parce qu'après ils rentrent dans des galères sans fin. Donc ils font quoi? N'importe qui est prêt à accepter un salaire inférieur à ce qu'il aurait eu avant ou dans son autre boîte et tout, pour pouvoir nourrir sa famille, parce qu'on a tous ou une famille ou Mais c'est un moyen de aussi soins. de vous tenir aussi, Autour c'est de un cette moyen de table. vous rester à votre niveau aussi. Ça vous permet de ne pas justement vous élever. Ça vous permet Oui, d'avoir aussi, un salaire bas. Le peu, comme souvent je dis, parce que j'entends, souvent me disent, quand moi je marche toute la journée avec mon gilet, on m'interpelle et on me dit oui, mais comment on peut faire? De toute façon, moi j'ai peur parce que voilà, déjà je touche peu. Si on me tape là-dessus, comment je m'en sors? Donc la peur de perdre le peu font Oui. que ils acceptent tout. Mais le rien de rien va finir par être rien. Alors là, philosophiquement, je te rejoins parfaitement. C'est cette peur. De se C'est perdre, ça. de perdre toujours De le même. succomber à C'est une les carcans pression dans qui est- lesquels on est enfermé, du fait de Ça. nous mettre en Je vois pas de la vie. comment dire, on nous met des chaînes à nous faire peur, Oui. justement en nous disant voilà, vous avez peu, mais il y a encore vous Il y en pouvez a encore et puis il moins. donne toujours des Et exemples donc, de pays où il y a encore moins. Ouais, c'est clair. Voilà, C'est on facile ne dans parle ces pas des cas-là. pays où il y a toujours plus. Ça veut dire, Ah voilà. Tout à fait, en ouais, Suisse, ouais. je crois que le Qu'on me donne un des SMIC, pays. il est à pas loin de en Je en sais équivalent, il a 3800 C'est ce que j'allais dire. 3800 euros. Moi je sais qu'on peut Donc, avoir un SMIC de 2000. c'est pas parce qu'on a un SMIC Si haut on que arrête ça de marche leur pas. payer à eux tout ce qu'on leur paye, on peut avoir des SMIC à 2000 Oui, largement. mais si on Encore met une- un SMIC à 2000, on va tout de suite augmenter les prix de toute façon. Non, parce que ça va aussi, ça fait Ça a fait toujours été avec. comme ça. Non. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose Non. que les prix augmentent. Si nos salaires augmentent et Si que les salaires augmentent, bien sûr, ça va avec. notre reste à vivre augmente, notre bonheur, puisque ni plus ni moins, une personne qui touche peu, elle ne soigne pas, elle est en détresse personnelle, c'est très compliqué Oui, ça, je suis aussi. d'accord, Donc en gros, c'est ce qu'on dit, l'argent fait pas le bonheur, mais les l'argent, quand on n'a contribue. pas, ouais, voilà, quand Il on faut n'a de pas, l'argent c'est pour beaucoup plus vivre. Voilà. Mais compliqué. il y en a qui vivent pour le pognon.
C'est vrai. Et là, ça va plus. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais la Mais oui, question ouais. c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On est en 2019 en France, on est 70 millions d'habitants, il y a Mais 6 millions de chômeurs, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, et on change 500 000 euros de vaisselle à Brégançon, ça grince des dents, ça pète de partout, mais on oublie encore une fois, mais tout ça, de toute façon, c'est des contre-mesures. Hein. Si c'était un avion de combat, il aurait balancé des fumigènes, hein, le truc. Hein. Tout ça, ça sert à dévier du vrai problème. Et le vrai problème qui les terrifie, c'est que les gens commencent à se rendre compte du vrai problème. Le vrai problème, c'est l'argent. Et l'argent, il n'est pas politique. Le vrai problème, c'est qu'il nous manque 100 milliards d'euros d'évasion fiscale et ça fait 40 ans qu'ils font rien pour ça. Oui, oui. Alors moi, je dis au ministère de l'Intérieur, tu vas mettre une cellule en place et tu vas enfin faire ton boulot. Alors, pour Déjà. ça, pour les Et de les deux. impôts et tout. Elle pour va nous sortir l'évasion. une fiche. Alors, Et vas-y. Ah, puis d'ailleurs, pour pour le l'évasion. social, je dis, on a déjà une dette, de toute façon, à les entendre Elle a parler, dit ça. notre dette, voilà, Donc, on est déjà de sur toute façon, Saturne, les gars. Ouais. Donc au pire, bon, moi je propose, hein, vite fait, on construit 2-3 hôpitaux, mais en loose day, on le déclare pas à personne, de toute façon ça se verra pas, et à qui on doit l'argent à la base. Puis s'il est pas d'accord, eh ben, qu'il vienne, il verra qui c'est la France, et puis c'est tout. Et là, le populiste en moi a parlé. Mais ça Méchant fait du bien populiste. un peu. Mais non, mais c'est vrai, il y a un moment temps, à chaque fois, la réponse politique, c'est toujours une espèce de tournure phraseuse. Il faut c'est pas pour qu'ils ça que- s'étonnent si les gens deviennent populistes ou ont peur ou se méfient en fait du discours politique, parce que le problème c'est quand des gens intelligents ou des gens éclairés ou juste des gens d'ailleurs qui simplement s'intéressent. se posent la question, se lèvent un matin et se disent tiens pourquoi on m'a dit ça, on se rend C'est bien ça. compte tout de suite et il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 18 pour décortiquer une de leurs phrases. hein. Bah, Des fois d'ailleurs il manque des mots Bon, dedans bon, et ça va, ne c'est serait-ce que, incroyable. L'élection Voilà. présidentielle. Et là c'était le pot. 30 ans que moi je dis, moi j'ai pas lâché. Hein, C'est alors, incroyable. elle ressemble plus à Moi, rien ça parce que m'énerve je marche aussi. depuis le 1er décembre avec, elle a pris la pluie et tout ça. Elle est Mais belle, hein. 2017, moi j'ai pas lâché. Hein. Et moi je pose juste la question à tous ces politiciens, hein, il est où mon vote blanc? C'est clair. Je suis totalement Ça, d'accord. 70% de la population voterait blanc sur les 30 ans des élections qu'on a eues, bah il se passe rien. Et après ils vous disent ouais c'est la représentativité. Parce qu'il- Laquelle? Il faudrait Puisque que- mon vote blanc n'est pas représentatif. C'est Alors ça. que c'est mon voix. Ma voix je te la donne ou je te dis non. Le vote blanc c'est non. Et comme on disait, Et- c'est même plus vicieux que ça. C'est que Que le quand on vote s'abstient, blanc, c'est pas retenu, c'est pas. Mais non, mais s'abstenir, certes, tu n'as pas mais- été. Moi, mais je ça me sert suis à rien de levée. s'abstenir. l'abstention, Moi, je ça me fait suis éviter levée, j'étais aux urnes. le nombre des votants. Le vote blanc, ça conforte celui qui était celui qui arrive en tête, puisqu'en fait, on va dire, il y a eu tant d'inscrits, il y a eu tant de participants, et il y a eu tant de participation parce qu'on les intègre dedans. Et pourtant, il n'est pas tenu en compte. Il n'est pas pris en compte. Et donc, effectivement, C'est le vote leur blanc de image, plein hein. exercice, ce Ouais, serait le vote une blanc, arme c'est un vote que ça te plaît pas. vachement Totalement. importante. Mais c'est pour qui- ça qu'ils nous le- à c'est pour ça condition qu'ils de nous en suivre le parlent vote. pas. Parce que si c'est pour nous faire comme le référendum de 2005, Ça va l'être. Mais non, mais on justement. peut faire le vote Ah bah, blanc. il était on magnifique, n'en de parle toute façon. pas. Parce qu'en vérité, ce vote blanc, blague, c'est hein. notre souveraineté. C'était à nous. On peut plus C'est notre voter candidat ensuite du pour les peuple. autres. Il y a Le 90% peuple ne veut pas ni la peste ni le Mais si choléra. personne vote 70 parce vont qu'ils poser. pensent que c'est Et je inutile. dis bien, y aller. Bah, Moi, je me pas suis du- levé le matin. du coup, on J'ai y pas va. resté dans mon canapé comme certains. Donc moi, je pars du principe, j'ai la légitimité de râler. Parce que moi, ça fait 30 ans qu'on me vole mon vote. Parce que quand je le donne blanc, eh ben on me dit non, c'est pas représentatif. Qui veut dire que je ne représente rien. Seulement, je les intéresse quand je leur donne ma voix. Et bon, on en parlait tout à l'heure parce qu'il est de l'éducation. Et moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi les gens acceptent aussi facilement de ne pas combattre ça? Moi, ça fait 30 ans que je me bats ne serait-ce que là-dessus. Bah, Et ben on fait l'éducation ce qu'on peut, nationale, on va petit, on a les délégués de classe. C'est ton pote, tu vas donner ta voix. C'est pas ton pote, tu restes assis. 20 ans plus tard, tu fais la même. Ça t'intéresse, tu votes. Ça t'intéresse pas, tu restes assis. Ouais. Parce qu'on t'a appris Voilà. à rester assis Voilà. et accepter l'inévitable. Non, les gilets jaunes, c'est ça. Pas C'est d'accord. d'arrêter de Mais citer. c'est pas for the Hey. record. Ça ferait l'objet d'un autre débat que je serais ravi d'avoir avec toi, mais je suis pas Bon. d'accord. Là-dessus, Mais c'est pas inintéressant. Je suis désolé, on n'aura pas le temps de traiter le 4e. On me fait signe que ça fait pas mal de temps. Déjà, voilà. Ouais, on est le temps tellement passe bien entre super nous. vite, ouais, c'est vrai. Je suis un peu déçu que ça soit passé aussi vite. J'ai pas pu apprécier autant. C'était très bien, merci. C'est tellement vaste. Donc, Merci. je vous remercie d'être venus. Merci Merci à vous. à tous. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et puis, s'il y a des gens, des gilets jaunes, je pense, qui veulent venir parler, parce que ici, chaque personne parlait pour Venez, lui. On ne mais parle pas voilà. au nom de tous. Je confirme. Voilà. Vous n'aurez Chacun- pas l'étiquette. On a un plateau. Voilà, on nous c'est donne un des plateau, outils, il faut servir des il y a un outils. gilet jaune dessus et C'est important. et c'est très important que les gens puissent s'exprimer puisqu'on n'a pas forcément le moyen de les faire dans d'autres médias. Donc voilà, je voudrais Sans remercier être encore l'UPR de nous avoir mis à disposition Merci. les locaux Merci. et j'espère qu'il le continuera.